Ok, bonjour Gauthier Madika. Bonjour madame. Vous faites partie de la jeunesse télé de PS, c'est ça? Et aujourd'hui, on va essayer de parler sur une année, le bilan du chef de l'État, une année déjà à la tête du pays. Alors, d'emblée comme ça, je demande à M. Madika, comment analysez-vous ou encore comment, si je vous posais la question de savoir le bilan d'une année du chef de l'État, à qui diriez-vous? Merci beaucoup madame Rachel pour cette invitation et cette question. Pour le bilan annuel 2019 du chef de l'État, je commencerai par rappeler ce qu'il avait dit avant d'entrer au pouvoir. Il a prôné l'état de droit. Par rapport à ces points-là, je suis sûr que nous avons beaucoup de signes qui nous démontrent qu'il y a réellement l'établissement ou le processus d'établissement d'un état de droit est en train d'être vécu en République démocratique du Congo actuellement. Les signes sont là, ce n'est pas à chercher, on a beaucoup de signes. Par exemple, la rentrée des exilés politiques au pays, c'est un grand signe. Au-delà de ça, on peut encore citer la libération des prisonniers politiques, c'est un grand signe également. On peut également citer la non-fermeture de l'Internet. Je crois que vous avez fait une année, au moins cette fois-ci, vous n'avez pas vu l'Internet être coupé. Les journalistes ne sont pas inquiétés actuellement. Je suis sûr que ça, c'est un point positif du point de vue état de droit. Du point de vue socio-économique et diplomatique, je suis sûr que le président de la République, avec tous les voyages qu'il a effectués, nous avons bien donné l'image du pays. Le climat des affaires est très bien maintenant et ça attirera beaucoup d'investisseurs qui sont déjà à pied d'œuvre pour faire émerger le pays. C'est un bilan positif. Un bilan positif, vous avez énuméré plusieurs points importants aussi. Alors, essayez de parler un peu du concret, la vie sociale du Congolais sur le terrain. Donc, on parle maintenant du concret. Très bien. Du concret sur le plan social, monsieur Madika. Sur le plan social, que je vous parle du concret, je vais prendre l'exemple des 2 500 000 enfants qui n'étudiaient pas parce que les études primaires étaient payantes, contrairement à ce que la Constitution de la République disait. Aujourd'hui, les études primaires sont gratuites. Aujourd'hui, les enseignants qui touchaient des sommes modiques sont très bien rémunérés. Ce sont des signes très concrets. Les militaires qui n'avaient pas de soins médicaux en ont aujourd'hui, et ceux qui n'avaient pas de logements sociaux, je suis sûr ils en ont déjà, et puis ça continue à être construit pour eux. Je suis sûr que c'est du concret dans le social de la vie congolaise. Bon, là, selon votre analyse, monsieur Gauthier Madika, alors essayez un peu aussi de nous répondre à cette question on parle le panier de la ménagère. Aujourd'hui, il y a les hausses de prix des dollars, il y a les produits de première nécessité sont à hausse. Or, vous parlez de la positivité du première année du chef de l'État. Alors, par contre, sur terrain, si on descend sur terrain, on fait des baladeurs, on demande aux mamans, aux vendeurs, tout ça, il y a encore des pleurs, il y a encore de cressements des dents. Les pleurs ne vont pas finir aujourd'hui, madame, parce que les trous trouvés par l'UDPS au pouvoir étaient très profonds. On a trouvé les pays vraiment dans les négatifs. On essaie de faire un effort pour ramener ça, ne fût qu'à zéro. Les pays n'étaient même pas à zéro, c'était dans les négatifs, donc en bas là, au trou. On cherche d'abord à atteindre les rez-de-chaussée et puis on va commencer à monter. Je suis sûr que pour une première année, ça n'a été que normal qu'on ait ce qu'on a vu là, mais les choses vont s'améliorer très bientôt. Alors, et surtout avec l'application du budget annuel 2020,
les choses vont vraiment s'améliorer. Relevons le point que vous avez énuméré de multiples voyages du chef de l'État pendant son une année à la tête du pays. Il n'y a que deux chiffres, mais la population dit qu'il n'y a pas encore rien de visible sur le terrain. Alors nous sommes déjà le 24, c'est la deuxième année que le chef de l'État entame au pouvoir. Comment justifiez-vous Madame, il y a du visible. Madame, il y a des choses qui sont visibles. Marcher, même ici en ville, tourner un peu là, il y a des routes qui n'étaient plus praticables, qui les sont aujourd'hui. Les sautomutons n'est pas encore fini. Ils ne sont pas encore finis. Mais ils sont en pleine construction. C'est tout à fait normal. On ne peut pas bâtir un pont en un seul jour. On ne peut pas le faire en un seul jour. Ça va prendre le temps que ça peut prendre, mais quand ça finira, vous verrez les signes positifs de la bonne gestion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Merci, M. Roger Boutier Madika, excusez-moi. Année 2020, le président de la République avait dit lors de son congrès, donc il était en face de députés, il a dit que l'année 2020, ça sera une année et des actions. Nous sommes déjà en plein l'année 2020, l'année des actions. Déjà, on est au mois de janvier. Alors, comment envisagez-vous ces actions-là? Par où le chef de l'État peut commencer ces actions? Il va déjà commencer par d'abord améliorer la vie sociale des Congolais en augmentant l'enveloppe salariale de tous les fonctionnaires du pays. Je suis sûr que c'est le premier pas. Et puis, les militaires auront leur solde régulièrement et ils vont le voir aussi un peu haussé. C'est le premier pas, la première action. Le reste ne sera qu'effet d'entraînement. Merci beaucoup. Alors là, on va décortiquer maintenant le discours du chef de l'État. Alors le chef de l'État s'est entretenu avec la diaspora congolaise de Londres. Ouais. Alors, comment analysez-vous le discours du chef de l'État? Parce que ce discours est tellement critiqué. Critiqué comment? Qu'est-ce qu'on a dit de ça? Il sait ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit est vrai, il est responsable de ce qu'il a dit. Je suis sûr qu'il fallait peut-être prendre quelques points dans ces discours-là. Commençons le premier point, quand il parle Banyamulenge. Banyamulenge, je crois que c'est ça, Banyamulenge, ce sont des Congolais. Et là, c'était du pétrole dans le fait. Il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Il y a des écrits. Et ce n'est pas le président Tshisekedi qui a inventé ça. Il y a des écrits, il y a l'histoire qui est écrite. C'est connu comme ça. Ce n'est pas lui qui leur a donné ça. Ça date de très longtemps même, cette affaire-là. Mais comment justifiez-vous les Congolais qui tuent les Congolais et appuyés par le président de la République? Est-ce qu'un père peut vraiment réagir de la sorte? Je ne comprends pas votre question. Les Congolais qui tuent les Congolais, ça signifie quoi? Les Banyamulenge qui aujourd'hui congolisés et qui tuent les Congolais. Vous ne voyez que ça pourquoi? Pourquoi vous ne devez donner la valeur qu'est aux Banyamulenge qui font la guerre? Alors qu'on en a eu partout. Je ne citerai pas d'autres tribus, mais qui ont aussi fait la guerre. Quand un de nous se comporte mal, il faut les rappeler à l'ordre. Il ne faut pas dire que parce qu'il est de telle tribu. C'est ça le tribalisme. Et ça, c'est la haine. Ce n'est pas ce qui est bon. Parce qu'un Mukongo peut faire la même chose. On ne va pas condamner parce qu'il est Mukongo, mais on va condamner l'acte qu'il aura fait. Je crois qu'il faut faire une démarcation là-dessus. Et si les États-Unis aujourd'hui, si les États-Unis sont États-Unis aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont su accueillir beaucoup de gens. Congolais, ne pensons pas qu'on est un peu spécial. Les gens ne doivent pas croire qu'on est spécial. Le Congo ne doit pas rester seulement congolais. Le Congo, c'est un espace et dans lequel vivent les hommes. Si les Banyamulenge qu'on avait accueillis dans notre pays peuvent vivre avec nous, je ne sais pas si l'espace congolais n'aura plus
d'espace pour qu'on ait une seule personne à qui on peut donner naissance ici. Ça veut dire qu'il y a assez d'espace. Même si tous les Banyamulenge du Rwanda venaient ici, on a assez d'espace pour tout le monde. Moi, je crois que ça ne dérangera personne. Et c'est pour ça que Obama est devenu président des États-Unis. Si nous continuons à rester en parlant des Congolais seulement, d'ailleurs que nous ne savons même pas identifier, c'est des problèmes techniques très graves dans l'administration du pays quand les gouvernements ne savent pas identifier tous les citoyens. C'est déjà très grave. Ça veut dire que nous sommes tous Congolais, nous ne sommes pas tous aussi. Donc, M. Madika, vous appuyez cette bonne relation qui est déjà tissée entre RDC et Rwanda, ou encore le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi, qui est contredit par plusieurs Congolais. Il ne faut pas que le Rwanda participe à la tuerie de la population congolaise. Il ne faut pas qu'est-ce que je voulais dire, diviniser le Rwanda. Hein? Il ne faut pas leur donner la personnalité d'un dieu. L'affaire des Rwandais, c'est une affaire normale et simple. On n'a pas que les Rwandais qui viennent piller au pays ici. Si vous ne le savez pas, il y a beaucoup d'étrangers qui sont là en train aussi de piller. Donc parlons de nos pays voisins. Pas seulement nos pays voisins, même nos frères congolais de souche qui sont en train de piller les pays, ils sont là. Alors, ne particularisez pas pour faire voir aux gens comme si le cas du Rwanda est spécial. Plus nous parlons d'eux, plus on crée dans l'image du Congolais un complexe pour croire que le Rwandais est supérieur. Ce n'est pas ça. Du point de vue psychologique, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Le Rwandais est un frère. On les gère comme frères. En temps de paix, on est frères. On collabore comme les gens qui sont en paix. En temps de guerre, on collabore comme des gens qui sont en guerre. Pareil pour l'Angolais, les Congolais brazzavillois, les Zambiens et consorts. Comme le Belge également aussi. Ça veut dire qu'il ne faut pas particulariser parce que c'est le Rwanda. Là, ça crée une sorte de complexe dans la tête du Congolais. Il ne faut pas particulariser ces cas-là. Ça, j'insiste beaucoup. Un Rwandais, c'est un frère simple. C'est un homme normal. S'il vient voler, on arrête parce qu'il a volé. Un frère du Bas-Congo qui vient voler, on l'arrête parce qu'il a volé. Donc il n'y a pas que l'étranger qui peut venir voler ici. On en a même ici qui volent dans les pays. Et alors passons, le deuxième point qui était aussi très important que le président de la République avait soulevé et qui fait encore couler beaucoup d'encre salive, c'est sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais, merci beaucoup pour cette question. Moi je suis sûr que c'est très simple. Avec des si, dit-on en français qu'on peut construire même Paris. Hein? Tout ça, ce ne sont que des suppositions. Il y a si, et puis les gens disent que Mme Mabunda réplique, elle aussi a posé des si. Je suis sûr que ce n'est pas comme ça. Ça, c'est des commentaires. Nous voyons des actes. Nous voyons des actes. Celui qui pense qu'il peut déranger la bonne marche du gouvernement, qu'il essaie de le faire, et on verra s'il est plus fort que l'article 64 dans son deuxième alinéa qui dit que tout celui qui tente de renverser un pouvoir normalement établi, légalement établi, on va voir un peu si... parce que les gens ne sont que dans des analyses, des lectures, mais du moins, qu'une personne puisse avoir le courage de passer en action pour contrecarrer l'action du chef de l'État. On verra ce que ça va produire. Monsieur Madika, est-ce que c'est possible, comme le président de la République qui tient un discours quelconque, et que directement il y a la présidente ou encore le président de l'Assemblée nationale qui réattaque directement le propos du président de la République? Quelque part, vous ne trouvez pas que c'est du manque de respect? Ou quelque part aussi, c'est signaler au président de la République, si vous faites garde, vous serez peut-être destitué. Comment jugez-vous la réaction de Mme Mabunda? Je prends le pire des cas. Je prends le pire des cas pour répondre à votre question. Supposons aujourd'hui que le président Félix n'est pas là et que l'Assemblée est dissoute.
pensez-vous que les civils auront encore le pouvoir dans ces pays? Vous ne comprenez pas que c'est l'armée qui va prendre les choses? Et on va revenir au temps de Mobutu. Si les gens veulent bien que ça soit comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi je dis ceci, les suppositions, on en a marre. Un seul courageux peut commencer par contrecarrer l'action du chef de l'État. Il va voir la force de l'article 64. C'est ce que moi je veux. On a beaucoup de ci, de ci, de ci. Je veux qu'un seul courageux puisse faire une action visiblement contraire à la loi, contraire à l'institution établie par la loi et par la CENI. On va voir ce qui va arriver. Merci beaucoup, Gauthier Madika. Et je m'aurais jeté par une question qui vient juste de me passer à l'esprit. Jusqu'à présent, le saut-mouton de pompage n'est pas encore inauguré. Apparemment, c'est déjà un travail qui est déjà à sa fin, mais il n'y a pas encore l'inauguration. Et la population de ce coin de la capitale crie au créneau. Il y a plein d'embouteillages, il y a plein, vraiment, ils ont vraiment des difficultés. Alors, or, les décors étaient déjà plantés pour l'inauguration. C'est long. Ils les ont dit. Bah, le jour de l'inauguration, le ministre de ITPR avec le gouverneur était à Kingakati. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'inauguration. Alors, cette situation-là, comment analysez-vous? Est-ce que c'était parce que le ministre des ITPR n'était pas là, le président de la République s'est fâché? Est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi il n'y a pas l'inauguration? Madame, ça c'est un travail technique. Je suis ingénieur moi aussi, hein, de formation. Dans ces métiers-là, lorsque vous faites 2 cm plus 2 cm, ça doit donner 4. Et tant que ce n'est pas comme ça, votre politique là ne peut pas encore venir entrer. Je suis sûr que le problème est encore au niveau technique. Et ça, c'est la science qui va résoudre ça. Ça, c'est la technique. Ce n'est pas un problème politique. Je vous remercie pour cette invitation. Je salue la lucidité du chef de l'État qui comprend la grande responsabilité qu'il a et qui comprend également que mon Memimaki a soit Nakate à Bundakate. Mais il est un peu violent par ses propos. Hein? Il n'est pas violent. C'est un monsieur très civilisé. Il n'a pas vécu ici. Hein? Il a la mentalité de l'Europe. Il connaît ce que c'est la contradiction. Et clôturer en disant pourquoi il a toujours des discours à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. Il en a partout, il fait tous les discours partout. Et ce qu'il faut aussi comprendre, hein, on tient les discours en tenant compte de son auditoire. Quand je suis avec les enfants de 5 ans, je parlerai comme un enfant de 5 ans. Et quand je suis devant les adultes de 25, 30, 40, 50 ans, je parlerai aussi en tant que tel. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Et je disais, mon Memima qui assoit Nakate à Bundakate, l'UDPS, vous avez le contrôle du pouvoir. Gardez votre calme et gérez le pays. Parce que dans 5 ans, on aura un bilan à présenter devant le peuple. Si nous nous lançons dans la distraction, on risque de ne rien faire pour le pays. Alors que c'est le peuple d'abord que nous prenons, comme l'avait dit le vieux Étienne Tshisekedi Ouamoulou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Le peuple d'abord. Ok, merci. À la prochaine. Merci.